17. Non, je vais prendre le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Non, il y a une chose très très importante que je dois souligner au verset 9. Ça, je ne dois pas sauter. Le dernier paragraphe du verset 9 nous dit: si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas... Donc là, on s'adresse dans la communauté de Dieu, ou je dirais dans les assemblées de Dieu. Alléluia. Pour leur dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour appartenir à Dieu. Mais ce que je sais, que ici nous avons l'Esprit de Dieu. Toi, enfant de la gloire, tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois te rappeler pour te maintenir toujours dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça langue est à la souci na yo. Hein? Ça là est le connaît dans la souci na yo. Mulimo ya nzambe. Akabwana nangate. Et je réponds maintenant. Et nous avons reçu un esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Alléluia. Non, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, ni l'esprit de crainte. Bien-aimé, quand on a l'esprit de Dieu, je vous ai dit, celui qui a l'Esprit de Dieu, donc il se place à la hauteur. Même lorsque tu regardes dans les vallées, il y a des mouvements brutaux qui arrivent. Que cela ne te fait pas trembler. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui te tient dans sa main est plus puissant que toutes choses. Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous confessons foi, c'est lui. C'est lui qui règle le poids du vent. Vous voyez le vent qui souffle là. C'est Dieu qui règle lui-même. Bien-aimé, le vent pouvait souffler à des poids plus élevés. Vous savez, le poids élevé qui provoque des... Qu'est-ce qui se passe là aux États-Unis? C'est quoi?
les ouragans. Est-ce que si les vents soufflaient dans ces poids d'ouragan, qui pouvaient sortir dans la rue? Même des maisons, est-ce que ça pouvait tenir? Alléluia. Quand l'ouragan passe, il ravage. Mais c'est Dieu qui règle les vents de façon que l'homme puisse vivre dans son aise. Vous comprenez ce Dieu-là? C'est Dieu. Vous voyez les rayons solaires. Les rayons solaires ne peuvent pas entrer en contact direct avec l'homme. Tu seras calciné. Mais c'est Dieu qui place les nuages devant les rayons solaires afin d'apaiser un peu ces rayons à un niveau que même si ça touche le corps humain, que rien ne se passe. C'est Dieu qui fait tout ça. Dieu a bien calculé toutes ces choses. C'est lui qui a donné des limites aux eaux. Vous vous arrêterez ici. Alléluia. Vous voyez comment Dieu nous protège. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il a un grand amour. Malgré que nous, on a péché. Mais il a dit, non, je ne laisserai pas l'homme. Je ferai tout pour sauver l'homme que j'ai créé à mon image. Oh, le premier amour, créer l'homme à son image. Même les anges du ciel ne sont pas créés à l'image de Dieu. Même les êtres célestes, tous les êtres célestes ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Lucifer s'est rébellé avec les anges, Dieu les a jetés. Alléluia. Et il les a jetés sans recours. Mais pour toi, tu as péché, Dieu ne t'a pas jeté, mais il t'a récupéré par lui-même, en s'offrant lui-même comme sacrifice. L'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quel amour! Je vais parler du verset 17. Le verset 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Comme nous sommes co-héritiers de Christ, nous entrons dans l'héritage de Dieu. Nous devons accepter, faire mourir notre chair. Alléluia. Faire mourir notre chair, comme Christ l'a fait. Bien-aimés, la Bible nous dit que l'esprit qui a ressuscité Christ ressuscitera vos membres morts. Alléluia. Cela veut dire que il y a dans le passé, il y a quelque chose qui t'animait. Il y a les passions qui animaient. Mais aujourd'hui, parce que Jésus est entré dans ta vie, quand tu entres dans ta vie réellement,
vous verrez que la première des choses, les passions qui étaient vraiment bien réveillées en vous, mourront. C'est la première chose. Tu ne peux pas dire que j'ai Jésus-Christ, mais tout en vivant toujours ta vie du passé. Non. J'avais des passions qui m'arrêtaient même de servir Dieu. Quand je regardais, je disais, ça, ce n'est pas une vie. Je ne peux pas mener cette vie. En voyant ce qui s'est consacré pour Dieu. De la manière où il s'abstenait dans beaucoup de choses. Moi, je disais, ça, c'est impossible, ce n'est pas une vie. Quand je voyais ma mère rentrer dans sa chambre, des fois, elle fait 3 jours dans la prière, elle prie, je dis, mais ça c'est quoi ça? Ça m'énervait. Et ce que j'aimais, c'est quand elle chantait. Vous savez, les chants en Chiluba, quand on loue Dieu, aïe, 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 tu ne peux pas résister. Et nos mamans savaient le faire. Tu ne peux pas résister. Ça, vraiment, j'aimais. C'est la seule chose que j'aimais. Mais je dis, mais tout ça, c'est quoi ça? Donc, tu t'enfermes là, dans la chambre, prier. C'est quoi ça? Je disais, ça, non. C'est trop. Parce qu'il y avait des passions qui m'animaient, donc je ne pouvais pas faire ça. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, les passions qui t'animaient, donc, si tu aimais quelque chose beaucoup, tu vas les dégoûter. La première chose, tu vas les dégoûter. Il y a un dégoût. Et là, c'est par là que tu diras, réellement, Christ est en moi. Parce que j'aimais beaucoup ces choses. Mais maintenant, c'est comme de la boue. C'est comme les choses que j'ai vomies. Alléluia. C'est ça, quand l'Esprit de Dieu est dans une vie. L'Esprit de Dieu. Dimanche passé, je vous ai donné un verset dans Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, j'aime beaucoup ces versets. Jérémie 20, verset 9. Il dit, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je me fatigue à les contenir et je ne les puis. Alléluia. Donc, si je ne fais pas mention de Dieu, si je ne parle pas de lui, en moi, je sentirai beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui vont vraiment se réveiller en moi pour me... Donc, c'est comme des questionnements. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi?
Bien-aimés, je dois vous dire, lorsque j'ai arrêté de boire de la bière, j'étais visiter quelqu'un et la personne. Donc là, je venais d'être baptisé. Et lorsque je suis allé chez la personne, il m'a présenté. Non, j'ai appris que tu es devenu chrétien. Moi, je dis oui. J'ai été baptisé, tout ça, tout ça. Mais moi, ici, si tu veux, j'ai des coca, tout. Il m'a présenté tout ça. Mais à la fin, il a ajouté, mais j'ai aussi de la bière. Bon, la Bible nous dit que Jésus changea l'eau en vin. Il a appuyé ces versets. Je lui ai dit, ah, donne-moi la bière. Il m'a donné une canette de la bière. Ouais, il m'a convaincu. La Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. C'est pourquoi je vous demande toujours que cherchez toujours plus dans la parole de Dieu, connaître. Et le Saint-Esprit vous appuiera. Et il y aura des choses que, quand tu es devant les faits comme ça, l'Esprit te dira non, arrête. Et là, il m'a convaincu. J'ai pris la canette, j'ai bu. Mais Dieu, lorsque je me suis converti, il a mis l'accent sur la prière. Tu es là, tu dois beaucoup prier. Et ces jours-là, c'était le soir. Le soir, j'ai pris les canettes, j'ai passé le temps chez ces messieurs. Et de mon retour à la maison, j'ai cherché à prier. La prière ne passait pas. Je ne sais pas s'il y a des personnes, quand ils prennent de la bière, ils peuvent prier convenablement. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas pu. Parce que je n'étais pas ivre. Non. J'ai pris une canette. Tu me diras, je n'étais pas ivre. J'ai essayé par tout le moyen. La prière ne passait pas. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, ça n'a pas passé. Et je me suis endormi comme ça, sans prier. Le matin, l'Esprit a commencé à me poser des questions. Hier soir, pourquoi tu n'as pas prié? La première fois, j'ai fait semblant, comme si je n'ai pas écouté. Deuxième fois. Troisième fois. Troisième fois. Quelle insistance? Pourquoi tu n'as pas prié hier? Et je me suis ressaisi. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai dit, donc désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus l'alcool. Et cette voix est partie. Alléluia. Et je suis rentré dans la prière. Ça, c'est ce qu'on dit que il y a l'Esprit de Dieu qui va vraiment, je peux dire, qui va t'embêter, qui va te tourmenter. C'est ça dans la vie d'un chrétien. Tu n'as pas fait les devoirs. Bien aimé, moi j'ai dit, je vais redire encore. Dieu nous a dit, nous devons sanctifier le 7e jour. C'est obligatoire. Le 7e jour. Lisez bien Exode 20. Le 7e jour. Vous devez le sanctifier. On sanctifie le 7e jour. C'est en rendant culte à Dieu. Sinon tu n'es pas chrétien. Comment tu
peux t'endormir sans rendre culte à Dieu et tu dors. C'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va te déranger. Tu vas te sentir tourmenté. Tu dois te poser des questions. Pourquoi je dirais que j'ai l'Esprit de Dieu? Je ne fais pas ce que Dieu me demande et je suis tranquille. Je me poserai des questions. Je crois que je vais m'arrêter seulement sur le premier point. Le deuxième point, c'était étant soutenu au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut. Mais, quand on est au milieu du souffrant, de ces souffrances actuelles, vivant dans l'attente du salut, nous pouvons nous maintenir dans ce combat que par le Saint-Esprit. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas combattre. Tu n'auras ni force de combattre. Ça, c'est le verset 26 qui nous dit. De même, aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Alléluia. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, dans le combat que je vous dis, il y a le combat. Les combats que nous avons, il y a d'abord le système installé par l'ennemi. L'ennemi, quand tu l'as vaincu, l'ennemi, quand il a trompé l'homme, et que l'homme a failli, et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi a fait asseoir. Donc c'est ce que nous disons, les livres scellés des 7 sceaux. Alléluia. Les livres scellés des 7 sceaux. Ces livres, il n'y a que des sujets de malheur pour l'homme. Le livre qui est inscrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Personne n'était capable de regarder ce livre, ni rompre les sceaux. Un grand combat. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a porté ce corps humain. C'est lui qui est venu pour rompre les livres, rompre les sceaux et ouvrir ces livres. Voilà pourquoi les sanctuaires de Dieu qui étaient autrefois fermés pour nous, la Bible dit que la voile du temple s'est déchirée du haut en bas. Et il a permis à quiconque qui accepte Jésus de rentrer dans le Saint des Saints. Jésus a vaincu ce combat. Et il nous a donné l'opportunité
de pouvoir entrer dans le sanctuaire de Dieu, il est question de toi. Autant que tu voudras rentrer dans le Saint des Saints, il est question de toi. Mais je tiens à te rappeler que les souverains sacrificateurs de l'ancien temps ne rentraient qu'une fois par année. Vous comprenez? Mais vous avez reçu la faveur de rentrer sans intermédiaire. Autant que tu voudras par jour, tu peux rentrer. Vous comprenez cela? C'est quand on a l'Esprit de Dieu, quand on vit avec Dieu, on rentrera dans le sanctuaire de Dieu. Rien ne t'empêchera. Parce que, à ce que nous devons savoir, il est dit, la souffrance, verset 24. La Bible nous dit que la souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire du temps à venir. Alléluia. Bien-aimé, souffre aujourd'hui avec Christ. Vis avec Christ. Parce que, je dois m'arrêter là. Souffre avec Christ aujourd'hui. Parce que la souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Celui qui entrera dans la gloire de Dieu, il va se réjouir pour l'éternité. Mais si tu veux esquiver cette souffrance pour entrer dans le bonheur de ces siècles, tu vas les regretter alors que ce regret ne changera rien. Alléluia. Donc, on va nous regretter alors que le regret est changé et l'autre côté. Le temps de regretter, c'est maintenant. Moi, je te conseille de regretter maintenant. Et pour terminer, je vous donne un verset dans Philippiens 3, verset 20, 21. Philippiens 3, verset 20, 21. Philippiens 3, c'est les deux derniers versets de ce chapitre. Philippiens 3, 20. Oui. Mais notre cité à nous est dans les cieux.
attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Parole. Yes. Alléluia. Notre cité est dans les cieux. Bien-aimés, les êtres célestes vivent dans la sainteté. Les êtres célestes ne chantent que pour Dieu. Les êtres célestes ne célèbrent l'Éternel. Ça, c'est le devoir des êtres célestes. Si réellement nous sommes les êtres célestes, nous devons célébrer Dieu. Alléluia. Comment célébrer Dieu? Nous devons célébrer Dieu en parlant de lui, en chantant en son nom, en se comportant. Alléluia. C'est ça, célébrer Dieu. Notre comportement, notre façon de faire les choses, notre façon d'agir, notre façon de parler est une adoration. C'est la louange. Parce que nous sommes les êtres célestes. Alléluia. Quand la Bible dit que malheur à la terre parce que, aux habitants de la terre, pardon, malheur aux habitants de la terre parce que Satan a été précipité et il n'a pas beaucoup de temps. Malheur à ceux qui habitent la terre. Est-ce toi tu es habitant de la terre? Mais malheur à ceux qui habitent la terre. Mais nous sommes les êtres célestes. Mais pour ceux qui habitent la terre, malheur à eux. Mais pour nous les êtres célestes, heureux pour nous. Alléluia. Nous attendons seulement le jour où le Seigneur viendra pour changer notre corps d'humiliation à un corps semblable à son corps de gloire. C'est ce que nous attendons. Voilà pourquoi nous devons souffrir. Alléluia. Mais cette souffrance, moi je te dis, tu dois vivre dans les hauteurs. Alléluia. Malheur à la terre, aux vivants de la terre. Mais moi, je suis un participant de la nature de Dieu. Je suis un peuple des royaumes de Dieu. Voilà pourquoi ce malheur n'est pas pour moi. Ce malheur n'est pas pour toi. Il faut s'élever avec... Donc, il faut s'élever en célébrant l'éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que ce malheur n'est pas à toi. Jésus a dit, il vient, mais il ne verra pas quelque chose de lui en moi. Qu'il ne trouve pas quelque chose de lui en toi. Enfant de Dieu, c'est ce que tu dois chercher chaque jour. Que l'ennemi ne trouve pas une occasion pour qu'il puisse entrer dans ta vie. Que l'ennemi ne trouve pas l'occasion d'entrer dans ta vie. Ne lui ouvre pas la porte. Parce que Jésus a fermé la porte, que l'ennemi ne puisse plus entrer. C'est ce que tu es recommandé à faire. Je bénis le Seigneur.